Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du samedi 20 juillet, il est 7h50. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Hier, je vous avais dit en vidéo que j'allais potentiellement short lorsqu'on arrivera donc dans cette zone. Donc dans la zone environ des 65 478 à 64 000. Pourquoi? Tout simplement parce que c'était la zone de retournement potentiel. Sur les datas qu'on avait ici, on devait tout simplement revenir dans cette zone pour derrière pouvoir redump. En revanche, j'ai eu pas mal de commentaires négatifs sur ma vidéo d'hier. Il faut bien prendre en compte quelque chose, c'est que les datas qu'on a à 8 heures du matin ne sont plus valables à 20 heures. Ça veut dire que si jamais les datas sont actuelles, on peut rentrer en short. Si les datas changent, il ne faut pas rentrer en short. On attend un setup, donc on va attendre une pattern de retournement, tout simplement comme ceci, comme on pourrait avoir juste là, si jamais on faisait quelque chose comme ça, derrière on pourrait tout simplement repump et redump. Donc on attend une pattern de retournement, on attend un setup et on attend que les datas aillent dans notre sens. En l'occurrence, là, elles n'étaient pas dans notre sens. Les gens continuaient à short. Donc, ce qu'on a fait, c'est que quand on était ici, il y avait énormément de liquidités, mais voilà, tant qu'on ne validait pas un plus bas par rapport à ici, on pouvait rentrer en longue. Donc, ce qu'on a fait, c'est que juste ici, à 63 569, on est rentré en longue. Donc je les call directement sur le Discord. Donc voilà pour preuve, on était là-dessus, donc voilà 0,5 de risque, on était là-dessus et derrière le but étant, donc de rebond. Donc voilà, je poste ensuite ceci et derrière qu'est-ce qu'on voit? On voit que beaucoup de gens sur, donc si jamais je prends les résultats du club, où il est? Résultats du club, voilà, on voit qu'il y a pas mal de personnes qui ont suivi ce call et l'idée, tout simplement, c'était, de trader la tendance. Donc maintenant, tant qu'on n'avait pas de setup de short, bah, ça sert à rien de short. Mais, voilà, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cru que le plan qu'on donne à 8 heures est toujours valable à 20 heures, si jamais les datas ont changé. Non, il faut que les datas soient toujours les mêmes pour que le plan s'établisse. Donc là, on était en longue. Moi, je l'ai clôturé ici, donc à 64 750, tout simplement du fait que j'avais fait ma journée quand on y allait. J'aurais très bien pu le hold si jamais on avait, hold, on aurait fait un RR de 1 pour 10, donc plutôt pas mal. Parce que ça veut dire que si jamais vous risquez 1 dollar, vous aviez potentiellement 10 de gain, donc vraiment cool. Là, en l'occurrence, moi j'ai coupé à RR de 3, donc ça veut dire que pour 1 dollar, j'ai gagné 3 dollars, pour 100 dollars, 300 dollars, pour 1000 dollars, 3000 dollars, etc. etc. Donc voilà un peu le délire qu'il y a eu hier. Donc ne commencez pas à dire menteur, etc. dans les commentaires, tout est prouvé. Donc voilà, c'était juste pour redescendre un peu la tension qu'il y a eu dans les commentaires hier. Et dites-vous bien une chose, c'est que si jamais il n'y a pas de setup, il ne faut pas short. Actuellement, oui, on peut avoir un retournement, mais voilà, tant qu'on ne clôture pas sous cette bougie, il n'y a aucun setup en M15. C'est du M15, c'est même pas du H1. En H1, il faudrait que voilà, on clôture sous cette bougie actuellement. Ça veut dire qu'il va falloir que soit on range, ok, qu'on fasse un truc comme ça, et derrière on rebond et derrière on fait un vrai choche en H1, soit bah voilà, hein, on est toujours haussier, même si jamais on revenait dessous en H1, on serait toujours haussier pour le moment. Ça va être du M15. Donc voilà. Le but va être de trouver maintenant les datas et de savoir ce qui pourrait se passer dans la journée. Donc je peux enlever ceci et derrière on peut tout simplement repartir sur de bonnes bases. Alors au niveau des news économiques cette semaine, on va avoir, donc mardi la vente de logements existants, donc ça a pas un grand impact sur les marchés. En revanche, mercredi, on va avoir le PMI manufacturier, et le PMI service. Donc ça va être impactant sur les marchés. Le dollar aime bien, cette news, mais la plus importante va être jeudi à 14h30. On aura le PIB américain. Ça, c'est clairement une news hyper impactante pour le dollar. Donc, il y a de grandes chances qu'on ait du mouvement jeudi 14h30 et également vendredi 14h30, étant donné qu'on va avoir le PCE Core qui a un impact direct sur l'inflation, qui par conséquent a un impact direct sur le consensus de la prochaine réunion FOMC et par conséquent sur le dollar. Donc, il y a énormément de choses qui peuvent se passer la semaine prochaine. Je vais être en vacances, mais voilà, à mon avis, je vais traiter quand même les mouvements qu'on aura autour de 14h30, 15h. Donc ça, il n'y aura pas de souci là-dessus. Au niveau du ratio long and short, ça fait un moment qu'on n'avait pas vu ça. On a les shorts qui sont repassés positifs par rapport aux longs. On est à 52% de short sur Binance pour
48% de long. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu ça. La dernière fois que je l'avais vu, c'était au bottom, donc des 17 000. C'était vraiment, la dernière fois que je l'ai vu. Derrière, on était reparti sur 60%, 70% de long pour 30, pour 40-30% de short. Là, voilà, on est à l'équité, mais voilà, on a quand même 52% de short. Donc attention, on peut encore rebond. Si jamais on regarde ce qui s'est passé hier, bah, on a eu énormément de personnes, quand je vous disais, le matin, donc on a eu énormément de personnes qui ont long ce mouvement, OK? On a eu énormément de personnes. Donc moi, tout simplement, quand j'ai vu ça, je me suis dit: «OK, bon, c'est le bon moment pour prendre un petit TP quand on va être, dans ma zone». Ne pas short parce qu'on n'a pas de setup, mais c'est le bon moment pour prendre un TP et derrière, qu'est-ce qu'on voit? On a eu un open interest qui est monté en flèche avec des fundings qui sont descendus complètement, s'écraser, voire finir en négatif. Et en fait, ça, en général, ça veut dire que les gens sont en train de short. Donc, potentiellement, voilà, on avait des liquidations qui s'accumulaient au-dessus à chaque fois. Et donc, par conséquent, bah voilà, on a énormément de mouvements haussiers qui se suivent. Et derrière, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu donc l'open interest qui redescend avec des fundings qui remontent. Ça ne veut pas dire que les gens sont en train de long, ça veut simplement dire que ce sont des shorts, donc les shorts ici, qui sont en train de se fermer petit à petit en se disant: «OK, bon, je vais le fermer, dans le rouge, c'est pas grave, autant pas me faire liquider». Mais voilà, en gros, c'est des prises de décision, c'est même pas des prises de profit, c'est, des décisions de fermer ce short, qui, pourrait mal se passer. Donc voilà un peu, ce qui s'est passé. Donc actuellement, on a encore beaucoup de shorts. Si jamais vous regardez, hein, les shorts ont commencé à s'ouvrir à partir d'ici en open interest, donc autour des 78 000, bitcoins et actuellement, on est toujours à 82 000 bitcoins. Ça veut dire qu'il y a 4 000 bitcoins en short qui sont encore, en course. Donc plutôt intéressant comme data. Si jamais on regarde au niveau donc de ExoChart, même chose, on a eu pas mal de gens, qui ont donc long là-dessus. On voit, hein, tout, du long juste ici, donc ça, c'était vraiment, pour ça, moi, que j'ai essentiellement cut, mon trade parce que je voyais que, bah, j'étais dans le sens de la masse et je déteste ça parce que souvent, ça se passe mal et derrière, on voit, hein, une augmentation terrible du nombre de shorts qui sont en train actuellement de se fermer. Ça, c'est uniquement pour Binance, donc c'est pas vraiment imagé sur, la totalité du marché. Il faut mieux regarder, le funding open interest qui relie tous les exchanges. Au niveau des liquidations, si on regarde ça, sur 24 heures, on a pas mal de liquidations à venir chercher, donc autour des 64 000 dollars. Je vous avais dit, hein, on avait énormément de gens qui ont short, donc on avait beaucoup de liquidations à venir chercher aux 67 000 dollars, 66 900. Et pareil, il y a un autre pic à 66 235. Donc voilà, on est venu les chercher. On n'a plus grand-chose à venir prendre en haut, mis à part les 67 666. Mais voilà, si on regarde sur 3 jours, je crois que les liquidations sont également à la baisse. On n'a plus grand-chose à prendre en haut, mis à part voilà les 67 650, même chose sur 3 jours. Et sur une semaine, on va pas aller plus loin parce que, ça peut, ne plus être actuel, mais voilà, sur une semaine, on a énormément de liquidations à venir chercher autour des 62 200 dollars. Donc il y a des chances quand même qu'à un moment, on retrace, sachant que, bah, voilà, techniquement, hein, on a une accumulation de liquidités juste ici, autour des 63 000 dollars. Si on regarde ce que font les whales, les retails et cetera, les retails sont actuellement en train de vendre ce mouvement. Donc le mouvement haussier, ils l'ont vendu. On le voit, hein, juste, à, cette montée et cette chute là-dessus, les retails étant en blanc. Si jamais on regarde ce que font les whales sont actuellement en train de l'accumuler. Elles ont pris quelques profits quand même, sur ce top et les micro whales, elles, à mon avis, sont en train d'acheter et de revendre un petit peu, de prendre quelques profits. Donc voilà, on n'est pas à l'abri, attention, d'avoir un top de marché actuellement. Il va falloir être attentif. Donc voilà, si jamais on se met en H4 parce que je veux vous montrer également la zone que, je pensais que nous allions prendre. Donc la zone jaune, moi le but c'était de mèche entre cette zone-ci et cette zone-ci. Donc on a mèche un tout petit peu au-dessus, on a même laissé un equal high. Donc potentiellement, c'est la zone dans laquelle on pourrait se retourner et ça va être intéressant de trouver un setup, si on en a un, de short, pour, venir liquider tout le monde parce que pour rappel, on n'est toujours pas venu donc je vais enlever ça. Pour rappel, on n'est toujours pas venu chercher la zone OTE de tout le mouvement haussier, donc on va venir forcément la chercher à un moment ou à un autre et il y a des chances que, bah, voilà, ça se passe plutôt pas mal pour nous. Donc le but va être de trouver un short quand on aura le setup, parce que là, actuellement, j'ai pas trop envie de long, mais voilà, si jamais on avait un setup, tout simplement de faire un truc comme ça
de revenir chercher cette zone-ci, la zone ETE, donc autour des 60 600 à 59 900 et derrière pouvoir voir ensuite si jamais on pose un bottom ou si jamais on casse, pour venir chercher les liquidités qui sont ici. Mais pour rappel, ici, on a énormément de liquidités, ici, on en a énormément. Donc ça peut aller très très vite en besogne pour venir chercher ces liquidités et potentiellement poser un bottom ou continuation haussière. Continuation baissière, on verra ça par la suite en fonction des datas le moment venu. Donc voilà, moi je pense que on n'est pas loin de faire un top. Maintenant, voilà, on a les datas qui nous disent on va dump, mais techniquement, on n'a toujours pas de dump. Donc voilà, il vaut mieux attendre un setup plutôt que de le tenter et de le risquer parce qu'actuellement on n'a rien du tout. Donc voilà, moi ce que ça va être un short dès que je valide un setup de ce style-là. Par exemple, on revient là-dessous, ok? Donc on valide une bougie baissière dessous. Derrière, qu'est-ce qu'on fait? On revient en zone OTE de ce mouvement et derrière, boum, on rentre et on peut short avec une target à 60 600 potentiellement. Donc voilà un peu le plan. Tant qu'il y a pas de setup, ne faites rien s'il vous plaît parce que vous allez vous faire rect et on peut très bien continuer à pump, only et derrière retracer un moment où tout le monde passe, boule. Il faut toujours garder en tête ces liquidités qui sont juste ici et bien sûr, normalement, ça devrait bien se passer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait, à commenter, un mot sympa pour passer un bon week-end, liker cette vidéo. Prenez soin de vous et on se dit à demain, même heure.